Dès que le thermomètre s'est mis à grimper déraisonnablement, le docteur Kierzek nous a dit buvez 2 à 3 litres d'eau par jour, mais pas plus d'ailleurs. Bonjour docteur Kierzek. Bonjour Thomas. Il y a une question à laquelle on n'a pas répondu. Boire, d'accord, mais de l'eau plate ou de l'eau gazeuse, est-ce que c'est la même chose? Alors c'est une bonne question, j'ai amené ma bouteille d'eau plate. Vous pouvez prendre aussi de l'eau gazeuse parce que 1, c'est de l'eau, 2, c'est de l'eau, j'allais dire plaisir, et c'est souvent associé grâce au gaz carbonique à des stimulations des papilles, donc à un effet gustatif, une petite réaction chimique qui peut être intéressante, et c'est pour ça que 3, c'est souvent l'allié des régimes minceurs parce que ça donne justement cette sensation gustative et cette notion de satiété. Donc l'eau gazeuse ou l'eau plate, l'eau gazeuse peut être intéressante. Mais ça peut pas rendre malade au bout d'un moment, l'eau gazeuse? Malade non, des désagréments oui, parce qu'il y a du gaz carbonique, donc il y a du gaz. Quand vous avalez de l'eau gazeuse, vous avalez du gaz. Donc si vous avez des problèmes de reflux gastro-œsophagien, d'intestin irritable, ça peut être embêtant, ce sont des désagréments plus qu'une véritable maladie. Et pour les enfants, est-ce que c'est proscrit? Est-ce que ça doit être encadré? Est-ce que c'est à volonté? Ils adorent ça, ils adorent notamment avec les machines, vous savez, qui piquent, de l'eau qui pique avec des machines à gazéifier, qui va introduire du gaz carbonique dans l'eau. C'est pas délétère, mais il faut pas en donner trop. Vous savez, l'estomac d'un petit, forcément, il est plus petit anatomiquement, et donc du coup, si vous le remplissez avec du gaz, vous avez rapidement des effets secondaires, rapidement des ballonnements. Donc il faut varier les plaisirs entre de l'eau plate et de l'eau gazeuse. Mais là encore, ce sont des désagréments, ça pose pas de soucis sérieux de santé? Ça ne pose pas de soucis sérieux de santé. Il faut quand même garder à l'esprit qu'il y a plus de sodium dans ces eaux gazeuses. Et donc, si vous avez un régime sans sel ou qui limite les apports en sel, il faut faire attention. Et attention, comme toutes les eaux, à regarder l'étiquette. Jetez un œil sur l'étiquette parce que la composition en sels minéraux est différente entre les différentes eaux, qu'elles soient plates ou qu'elles soient gazeuses. Juste un exemple, on avait parlé de la colique néphrétique, vous savez, ces calculs dans les reins. Si vous souffrez de colique néphrétique, eh bien, les eaux gazeuses sont intéressantes parce qu'elles sont plus riches en bicarbonate. Allez, 2 exemples, la Vichy Saint-Yon ou la Vichy Célestin sont plutôt recommandées, contrairement à d'autres eaux plates qui contiennent d'autres types de sels minéraux. Donc il faut quand même regarder qu'elles ne soient pas trop chargées en sodium, c'est l'idéal. Pas trop chargées en sodium, et le bicarbonate peut être intéressant pour certaines maladies. Et sinon, les sodas sans sucre, les Coca Light et autres jus de fruits, ça remplace avantageusement l'eau ou pas? Alors quand je disais varier les plaisirs, on peut se permettre d'avoir quelques sodas light. Attention, pas des sodas sucrés bien sûr, parce que le sucre va être plutôt négatif et va plutôt déshydrater. Attention aux jus de fruits qui contiennent beaucoup de sucre, c'est le fructose à l'intérieur, donc ça ne remplace pas l'eau stricto sensu, mais on peut imaginer qu'entre ces 2 litres d'eau, on puisse avoir quelques plaisirs avec quelques sodas light ou de temps en temps un jus de fruits, voire un smoothie. Oh, vous êtes ouvert à tout ce matin, c'est un plaisir. Mais rien ne remplace l'eau plate, c'est le carburant principal officiellement du docteur Kierzek qui revient lundi sur Europe 1 à 7h-5. À lundi, Gérald? Avec sa bouteille d'eau à lundi. Avec sa bouteille d'eau, il l'a amené en plateau, c'est vrai.